الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة والأخوات في الله، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah. Allah qui a révélé son livre sur son messager choisi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui dit les meilleurs d'entre vous et celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Un hadith suffisant pour démontrer la valeur du Coran à travers son apprentissage, mais aussi son enseignement. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Victime de l'Islam. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à la Fondation Aboubacar Siddiq. Nous sommes en compagnie des élèves de la Fondation Aboubacar Siddiq. Très chers téléspectateurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Les mérites de l'enseignement du Coran, ça sera l'objet de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Leader. Au-delà de l'entretien, votre émission Victime de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est avec plein de joie que nous vous recevons sur la terrasse de l'immeuble qui abrite la Fondation Aboubacar Siddiq, une fondation consacrée à l'apprentissage, à la propagation du Qur'anul Karim. Nous sommes en compagnie du promoteur, des enseignants, mais aussi des élèves. Nous allons demander comme ça au public de faire du bruit afin qu'on sache que nous sommes effectivement hors du studio. At-Takbir! Vous remarquez avec moi, mesdames, mademoiselles, messieurs, que les élèves sont effectivement avec nous et ils seront là avec nous tout au long de cette émission spéciale. Avec nous aussi, leurs encadreurs, leurs enseignants. Nous sommes sur ce plateau avec Imam Ousmane Boussi, l'un des imams de la mosquée du centre ou alors de la fondation Aboubacar Siddiq. C'était d'abord le centre qui a grandi, qui aujourd'hui s'est défini comme une fondation. Ya Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, le promoteur de la fondation Aboubacar Siddiq, celui-là qui a pensé, et par la grâce d'Allah exalté soit-il, est en train donc de réaliser avec l'appui bien sûr de la communauté musulmane, le centre Aboubacar Siddiq. Il s'appelle Alhaji Issa Younous Abe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya akhi, et surtout merci d'avoir accepté de recevoir l'émission Victime de l'Islam ici dans votre fondation. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Nous allons avec vous, Inch'Allah, au-delà du Qur'anul Karim, des mérites des enseignements du Qur'anul Karim, revenir sur ce centre qui fait aujourd'hui la fierté de la communauté musulmane. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous l'avons dit, les publics au complet, public composé des élèves de la fondation Aboubacar Siddiq. Et une fois n'est pas coutume, nous allons tout simplement écouter et méditer la parole d'Allah exalté soit-il sur ce plateau. Nous allons donc inviter la sœur Khadija de la fondation Aboubacar Siddiq afin qu'elle nous salmodie quelques versets du noble Coran. Ça sera après cette courte transition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Merci à la sœur Khadija qui est donc élève à la fondation Abouakar Siddiq ici à Yaoundé. Qu'Allah exalté soit-il lui récompense pour cette lecture de qualité. Nous espérons que cette psalmodie du Coran aura tranquillisé vos esprits et nourri vos âmes. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons demander au public At-Takbir. At-Takbir pour cette psalmodie du Coranul Karim. At-Takbir pour cette psalmodie du Coranul Karim. On apprend effectivement la parole d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs. Ici au centre Abouakar Siddiq, on apprend donc le Coranul Karim. Des filles comme des garçons, comme vous l'avez remarqué. Nous allons donc continuer avec notre entretien. Comme nous l'avons dit, nous sommes en compagnie de Imam Ousmane Mboussi Mboussi. Nous allons parler du Coran al-Karim. Nous allons particulièrement nous arrêter sur l'enseignement de la parole d'Allah, exalté soit-il. Alors, ya Imam, d'une manière générale, que représente le Coran pour les fidèles musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabi karim. Wa ba'd. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Prière et salut d'Allah sur le noble des envoyés, notre bien-aimé le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Que représente le noble Coran pour le musulman? Cheikh Oueranga, vous avez posé une question pertinente et très importante. Nous savons tous que le Coran, c'est la constitution du musulman. Le musulman qui a accepté d'adorer Allah unique sans rien lui associer et qui a accepté la prophétie du prophète Mohammed, permettez la tautologie, qui a accepté la prophétie du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se doit inéluctablement d'apprendre le noble Coran, car c'est au travers de ce Coran que cet homme pieux, qui était digne de confiance, est devenu prophète. Nubia mais Ikra. Il est devenu prophète avec les premiers versets de la révélation, qui furent, n'est-ce pas, li, Ikra, bismi rabbika allazi khalaq, les 5 premiers versets. Alors on comprend au travers de la révélation, la toute première, que le Coran occupe une place importante, ou alors elle doit occuper une place de choix dans la vie du fidèle musulman. Un musulman qui est musulman sans connaître le Coran ne saurait être musulman. Il n'y a pas d'islam sans le Coran. Merci Imam Ousmane Mboussi Mboussi. Je voudrais poser la même question à notre frère Aladji Issa. Je rappelle que toute votre vie, vous l'avez consacrée au Coran al-Karim. Désormais, ce n'est un secret pour personne. La fondation que vous avez mise sur pied trahit effectivement vos œuvres. Une fondation consacrée à la parole d'Allah, exalté soit-il, pratiquement 200 élèves qui séjournent ici et qui apprennent le Coran comme il se doit. On y reviendra tout au long de cette émission. Mais je voudrais vous demander que représente le Coran al-Karim pour les croyants musulmans. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Merci infiniment, Cheikh. Et nous sommes très très ravis de votre arrivée au sein du centre Aboubakar Siddiq. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois. Vous êtes l'un des musulmans qui accompagne ce centre depuis les années. Alhamdulillah, nous sommes arrivés à ce niveau. Que représente le Coran al-Karim pour les musulmans? Je veux aller plus loin pour dire, avec les preuves, que le Coran al-Karim n'est pas important seulement pour les musulmans. Vu qu'Allah Azza wa Jal, dans le début de Surat al-Baqarah, verset 21, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum, ladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Là, Allah Azza wa Jal, il est en train de parler au monde entier, à tous les êtres humains. Allah est en train de tirer les oreilles de chacun. Il dit que Ya ayyuhan nas, ibudu rabbakum. Donc ce Coran est utile pour tout le monde entier. Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Nisa, verset 1, chapitre 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Il dit encore, ô l'homme, craignez votre créateur. Ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Votre créateur qui vous a créé à partir d'un seul âme. À partir de ces deux versets, à cause de temps, on comprend que le Coran est incontournable. C'est la parole du créateur de tout ce qui existe. Donc, le Coran al-Karim, même pour vivre ici sous terre, nous ne pouvons pas, sans l'aide du Coran al-Karim, vu que chaque système a un créateur. Le téléphone que j'ai à main là, ça c'est un fabricant. La voiture a un fabricant. Et ici aussi les êtres humains, ils ont un créateur. Et Allah les a donné le Coran. Et dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Vous voyez que c'est la conduite à tenir pour vivre même d'ailleurs ici sur terre. Donc le Coran le Karim est incontournable. Que serions les êtres humains sans le Coran al-Karim? Le Coran s'adresse aux musulmans et aux musulmans qu'Allah vous récompense. Aladji Issa Younousa B pour ses éclairages. Le Coran al-Karim est donc la parole incréée du créateur de l'univers. C'est la notice de l'être humain envoyée par le créateur pour ces créatures. Je reste avec vous, Aladji Issa Younousa Ba. Désormais, nous sommes édifiés sur la place du Coran al-Karim. Comment donc faire pour profiter de ces livres d'une manière générale? Ces livres, comme j'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas contourner ça. C'est comme celui qui a la voiture et en fait, il part là où le fabricant a dit qu'on met l'huile, il peut mettre plutôt l'eau. Vous voyez que le système ne va pas fonctionner. Et maintenant, pour profiter de ce Coran, c'est de suivre à la lettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire l'effort qu'on peut faire à notre niveau. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat Al-Imran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il dit qu'on doit faire l'effort à notre niveau, l'effort qu'on peut faire pour suivre ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous est demandé de laisser, on laisse. Ce qui nous demande de faire, on fait. C'est comme ça. Et ce n'est que le Coran al-Karim qui peut nous guider dans ce domaine-là. Le Coran al-Karim, c'est un guide pour l'univers, un guide de l'obscurité vers la lumière. Imam Ousmane Boussi. Comme on l'a bien mentionné, le Coran c'est un guide. Allah dit Huda linnas. C'est un guide pour les humains. Et ce Coran, lorsque l'on s'y attache, on a automatiquement des résultats concrets. C'est vrai que le monde aujourd'hui est dans la tourmente du fait simplement qu'il y a un délaissement, n'est-ce pas, de ce livre. Il y a du côté de certains musulmans
qui ont délaissé l'apprentissage du Coran, parce que c'est ça. Comment faire pour s'approprier le Coran? Il faut l'apprendre. Et vous avez dit en introduction une parole du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous, le meilleur des hommes, le meilleur qui puisse fouler la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a appris le Coran et également qui a enseigné ce Coran. On comprend donc ici que si le monde aujourd'hui est dans toutes les péripéties dans lesquelles il se retrouve, c'est tout simplement parce qu'on a cessé d'apprendre le Coran. Et pour apprendre le Coran, il faut se rapprocher des institutions qui enseignent le Coran, qui font la promotion de l'apprentissage du Coran, des enseignants qui font, n'est-ce pas, qui donnent tout leur temps pour pouvoir édifier le commun des musulmans, afin que ces musulmans puissent être des lumières. Al-Coran ou Nour, le Coran c'est la lumière, qui font, n'est-ce pas, en sorte que lorsqu'on aura ces arguments, on pourra, n'est-ce pas, éclairer, n'est-ce pas, le restant de la planète Terre. Le Coran al-Karim, c'est incontestablement sa lecture, c'est la méditation, c'est aussi et surtout sa mise en pratique. Allah dit Issa, sans doute, il faudra l'apprendre pour pouvoir bénéficier au maximum des multiples mérites qui y sont liés. Non, mais il faudra apprendre. Comme le Coran a été révélé à l'ange Gabriel qui est venu enseigner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette chaîne qu'il faut suivre jusqu'à nos jours. Parce que le Coran, ce n'est pas quelque chose qu'on va seulement imaginer comment est-ce qu'on va lire ça et tout ça. Il faut apprendre et il faut apprendre là où on a suivi ces chaînes jusqu'à arriver chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire une autre rubrique. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Vendredi 26 avril 2024, correspondant au 17 Shawwal 1445 après l'Hégire, il est 13h. Imam Ismaël Diallo, du haut du Mimbar, prononce le sermon. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sourate 33, verset 71. L'obéissance à Allah et à son messager doit être absolue, car Allah et son messager ne commandent que ce qui est bien et ils n'interdisent que le mal. L'obéissance signifie obéir aux commandements et abandonner les interdits. C'est ce qu'on appelle obéissance. Et sa récompense est grande devant Allah. C'est la base du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Après l'obéissance à Allah et à son messager, vient l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité parmi les princes et les savants musulmans. Car Allah a lié leur obéissance à celle d'Allah et de son messager. À ce sujet, Allah exalté soit-il a dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Face à lui, des fidèles concentrés, au rang desquels les membres du conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest. Sa Majesté Abouakar Bako, président du conseil, et sa délégation sont venus à la rencontre de la communauté musulmane du quartier Ariyassa de Douala. Une visite pleine de symboles et de messages. Nous sommes venus consolider l'unité et le vivre ensemble de notre communauté, n'est-ce pas, dans ce lieu. Parce qu'il y a quelques années, 5 ans, nous sommes venus ici, nous avons ouvert une mosquée le vendredi, ici. Il fallait venir voir comment est-ce que ça se passe. Et nous avons touché, n'est-ce pas, les réalités que nous avons constatées pour marcher. Parce qu'à l'époque, on m'a dit le chef, il y avait 100 personnes, aujourd'hui sont plus de 400 personnes, plus dans cette fois-là. Donc ça veut dire que l'appel à l'islam a été entendu. Par la réalité, il y a beaucoup de musulmans qui installent. Et vous savez que le musulman ne voit que là où il y a la prière. Après la cérémonie d'accueil, riche en intervention au sein de la mosquée At-Taqwa, direction la résidence du chef, Sa Majesté Zakariaou a offert une réception à la hauteur des invités.
un autre symbole du vivre ensemble, les maîtres de lieu ne cachent sa satisfaction. Je vais remercier d'abord Allah Tout-Puissant qui a montré un grand jour pour moi aujourd'hui parce que c'est un honneur d'avoir tous les conseils des chefs qui sont venus me rendre visite avec toutes les dignités et les imams qui sont présents chez moi. C'est vraiment un grand fête pour moi. Il faut que nous, la communauté musulmane, il faut qu'on soit soudés et il faut qu'on comprenne que si on est séparés, on ne peut pas arriver à notre objectif. Cette rencontre entre dans la nouvelle dynamique du Conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest, celle d'aller vers les fidèles. Des initiatives qui renforcent incontestablement les liens entre les chefs et les fidèles musulmans, un préalable pour des actions communes au service de la Oumma. À quelques jours de la fin du Ramadan, Cheikh Zakaria Ondoti clôture les tafsirs ou exégèses du Coran. Nous sommes dans la mosquée Salam de Nioubel à Douala. C'est 6 avril 2024, correspondant au 27 Ramadan 1445 après l'hégire, des centaines de fidèles ont répondu présents à cet appel. Alhamdulillah, nous remercions Allah après 27 jours de cours de Ramadan pendant ce mois dans cette mosquée bénie, la mosquée Salam. Donc nous profitons à l'occasion de la clôture pour remercier Allah et accomplir nos tâches qui est d'assister la prison, les détenus ainsi que les orphelins avec un compte rendu satisfaisant. Nous remercions Allah. Tout c'est grâce à l'assistance des uns et autres. Nous remercions Allah et alhamdulillah qu'Allah nous facilite. Ce fut aussi l'occasion de présenter le bilan des actions de l'Association pour l'éducation et le développement pendant ces mois bénis. Asset Al-Bayan, à l'instar des années antérieures, s'est déployé sur le plan social. Au total, 673 orphelins ont bénéficié des vêtements de fête et 220 familles reçues des Pâques Ramadan. Des dons qui ont permis aux nécessités de vivre Ramadan dans des conditions acceptables. La prison de Douala n'était pas du reste. Les prisonniers musulmans ont eu droit aux séances de rupture du jeûne. Que dire des détenus arrivés en fin de détention qui ont vu leur amende payée? Bilan largement positif donc pour Asset Al-Bayan qui a pu mobiliser des dons d'une valeur de 10 234 650 francs CFA. Ceci pour le bonheur des besogneux. Un véritable élan de solidarité des fidèles musulmans, eux déterminés à manifester leur générosité par les canaux de l'Asset Al-Bayan. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, au centre Abouaka Siddiq. Ce centre porté par la fondation qui porte le même nom. Nous sommes sur la terrasse de l'immeuble qui abrite le centre Abouakar Siddiq. Et nous sommes en compagnie de l'imam de la mosquée du centre ou alors de la dite fondation, mais aussi de son promoteur qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation sur ce plateau. Aladji Issa, vous l'avez dit, il faudra absolument apprendre le Coran al-Karim. Le Coran, ça se lit, ça se médite, ça se pratique. Et tout ceci passe par l'apprentissage. Ça veut dire qu'il est donc important de pouvoir ouvrir des écoles pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à l'apprentissage de la parole d'Allah, exalté soit-il. Justement, Yachek, il faudrait ouvrir des écoles. Il faut apprendre les gens qui ont appris, c'est ceux qui ont appris jusqu'à arriver chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Suratul Baqarah, verset 121, il dit Alladhina ataynahum al-kitab yadlunahu haqqa tilawatihi ulaika hum yu'minuna bihi. C'est donc Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran et il récite le Coran là en donnant le droit de chaque lettre. Il récite le Coran là avec tashwit. Il récite le Coran là comme il se doit. Ça, c'est les gens qui croient à ce Coran. C'est pour ça qu'on doit se méfier
où apprendre le Coran. Les mérites d'ouvrir des écoles d'apprentissage du Coran n'est plus à démontrer, Imam Ousmane Boussi. Alhamdulillah, le mérite n'est plus à démontrer, car quiconque connaît l'importance du noble Coran se doit de faire les efforts pour concourir à la création des centres d'apprentissage du noble Coran. Et ceci, c'est d'abord un honneur pour celui-là qui s'élève, à l'exemple, n'est-ce pas, d'Alhaji Issa Yunusabe, qui, depuis des années, a pensé organiser ses enseignements et Allah lui a facilité avec son aide et sa grâce immense de pouvoir se situer ici à Yaoundé, au quartier Mimboman, le village dont on appelle Abom, ouvrir ce centre dédié uniquement pour la lecture du noble Coran. C'est vrai qu'il y en a plusieurs centres, il y a des écoles, il y a des madrasat où on enseigne le noble Coran. Il a dit tantôt, il est important que cet enseignement soit fait de la meilleure des manières. Car si l'enseignement n'est pas fait n'est pas de bonne qualité, au lieu d'avoir des lecteurs du noble Coran, on aura les négateurs de la parole d'Allah. C'est ça la gravité, la dangerosité qu'il y a dans le Coran. Le Coran est un peu comme une épée à double tranchant. Il peut te couper de devant, il peut te couper de derrière. Donc à toi de savoir comment tenir ce noble livre afin qu'il soit pour toi, n'est-ce pas, ta boussole qui va te permettre, n'est-ce pas, de t'orienter et de savoir comment faire. Maintenant, tous ceux qui sont des promoteurs des écoles coraniques, on doit saluer leurs efforts et se dire qu'en modernisant un peu l'attrait, à l'exemple du centre, la fondation Aboubakar Siddiq ici à Yaoundé, on trouve que les enfants sont dans un confort acceptable, les conditions d'apprentissage ne sont pas négligeables, on n'a que des invocations à faire afin qu'Allah transforme, n'est-ce pas, tous ces apprenants à être, n'est-ce pas, des bons et des pieux musulmans pour demain. Alhaji Issa Yunusabe, vous avez osé, vous avez mis sur pied un centre d'apprentissage du Coran al-Karim. Nous sommes quand même dans la cité capitale du Cameroun, où les élites font plus la politique, où les élites font l'économie. Vous avez choisi de consacrer votre vie à la parole d'Allah, exalté soit-il, et d'ailleurs en investissant, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Je voudrais qu'on rentre un peu dans la genèse de cette école. Mais avant, pourquoi l'avoir ouvert, ce centre? Est-ce que vous pouvez nous donner une présentation brève du centre Aboubakar Siddiq de Yaoundé? Toute louange appartient à Allah. Ce centre Aboubakar Siddiq, qui est devenu fondation Aboubakar Siddiq aujourd'hui, a débuté à Bamenda, plus précisément dans mon village Bamessing, et dans le quartier Mbesso, où c'est mon quartier. Nous avons commencé là-bas 3 ans ou 4 ans après. Allah subhanahu wa ta'ala nous a inspiré de venir de côté de Yaoundé, où aujourd'hui on compte un 5e des années où nous sommes ici à Yaoundé. Le centre Aboubakar Siddiq ou la fondation Aboubakar Siddiq aujourd'hui est arrivé là où nous sommes. Ça n'a pas été facile au début. Mais avec Allah, tout est facile. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout est facile. Donc nous sommes arrivés déjà à ce niveau que vous connaissez quand même certaines étapes de ce centre. Aujourd'hui, le centre est arrivé là où il compte presque 200 élèves apprenants qui habitent le centre, parmi lesquels il y a les orphelins, parmi lesquels il y a les enfants qui sortent de familles diminuées, parmi lesquels il y a les enfants des directeurs généraux, parmi lesquels il y a les enfants de toute qualité. Nous vivons ici selon l'enseignement d'Islam, sans distinction. Et le centre aujourd'hui est arrivé, elle est arrivée au niveau de fondation, où nous avons un orphelinat, nous avons également le centre de mémorisation du Coran, il y a un centre de santé, il y a également, comme je vous ai présenté le matin, le centre de formation professionnelle. C'est le tout en un, en quelque sorte.
Aladji Younoussa Issa Bey. C'est tout, Anna. Nous ne voudrons pas que nos enfants la sortent demain avec une bonne connaissance du Coran où ils n'ont pas de métier. Parce que c'est l'une des choses qui fragilise aujourd'hui l'islam. Quand quelqu'un a la connaissance et il n'a pas de métier, ça devient très très dangereux pour qu'ils disent la vérité. Donc c'est pour ça que nous avons vu qu'il faut un centre de santé. D'ailleurs, pour encadrer nos enfants, pour regarder la santé de nos enfants, il faut un centre de formation professionnelle où les enfants ils vont apprendre la culture industrielle et d'autres vont apprendre le système de sécurité, à savoir installation de systèmes de caméras CCTV, le système de GPS et contrôle d'accès. Pour quand ils sont ici, quand un enfant arrive déjà à 40 zip, 30 zip, on lui oriente maintenant vers une formation professionnelle afin que quand il quitte ici, il soit quelqu'un qui peut se gérer lui-même. Pourquoi pas créer sa part de famille? Merci, monsieur le fondateur. Et cela exalté soit-il vous récompensera. Imam Ousmane Boussi, vous étiez là dès le début de cette fondation, la fondation Abouakar Siddiq. Qu'est-ce qui fait donc, selon vous, la particularité ou la spécificité de ces centres? Alhamdulillah, dit que j'étais là au début. Non, je suis arrivé peut-être un an après. Et on se connaissait déjà très bien avec Aladji. On se connaissait dans les activités religieuses. Et par inadvertance, il faut savoir que c'est le choix d'Allah. Je me suis retrouvé ici et puis Aladji m'a dit voilà, c'est Allah qui t'a amené. Et il a posé le besoin sur la table. On a étudié, on a vu l'importance et la pertinence. Maintenant, la spécificité de la fondation aujourd'hui, qui était centre hier, qui est devenue fondation aujourd'hui, la spécificité, c'est un peu dans ce que Aladji a répondu tout à l'heure, c'est de pouvoir se démarquer des enseignements traditionnels du noble Coran. Parce que nous savons tous que de manière traditionnelle, le musulman, lorsque l'enfant a 2-3 ans, il trouve un enseignant, on l'envoie tous les jours faire la récitation, la lecture du noble Coran. Il apprend comme ça, il va grandir et ça ne va être pour lui rien qu'un livre de récitation. Alors, et dans la société, on en a été victime. On dit toujours, ah, ils lisent le Coran. Parce que leur enseignement, ce n'est que la récitation. Donc, on se retrouve souvent confronté à des réalités de la société qui font en sorte que lorsque l'opportunité s'est présentée, on a donc réfléchi, et ça c'est saluer la vision qu'Aladji avait, on l'a accompagné dans cette vision, de dire qu'on ne peut pas simplement que former les mémorisateurs du noble Coran. Il faudrait que demain, qu'ils se mouvoient dans la société, qu'ils soient utiles pour leur société, qu'ils soient utiles pour eux-mêmes et pour leur famille. Comment leur rendre donc utile? C'est comme ça que, chemin faisant, avec l'appui des âmes généreuses, la fondation a pris corps et on s'est dit, on va passer, n'est-ce pas, de centre de mémorisation du Coran à une fondation islamique à Abouakar Siddiq. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et on annonce que d'ici quelques semaines, on aura l'inauguration ou bien l'ouverture officielle, n'est-ce pas, de ce centre, afin que quiconque soit dans le périmètre du Cameroun, du triangle du pays du Cameroun, qui sache qu'à Yaoundé, dans tel quartier, à Abom notamment, il y a un centre qui enseigne aux enfants, déjà vous avez suivi la lecture de certains apprenants, la bonne mémorisation, la bonne récitation, maintenant la mise en pratique de ces enseignements, parce qu'on ne lésine pas sur ce côté, il faut véritablement regarder, être à l'affût, n'est-ce pas, de la pratique de ces enseignements pour permettre à ce que ces enseignements puissent être efficaces et efficients. Barakallahu fikoum, imam, je me tourne de votre côté. Aladji Issa, lorsqu'on essaie un peu d'observer votre parcours, vous avez commencé depuis Bamenda. Ici à Yaoundé, le centre a commencé petit. C'était d'abord un centre de mémorisation du Coran al-Karim. C'était une mosquée. Aujourd'hui, un centre de santé accompagne. Un centre professionnel est en vue. Apparemment, c'est un projet de vie. Quelle est votre vision? Ma vision, alhamdulillah. Nous sommes déjà arrivés à ce niveau. C'est l'une des visions. Et maintenant, ma vision, c'est de former non pas ceux qui récitent le Coran bien, mais ceux qui mettent en pratique le Coran. Ceux qui mettent en pratique le Coran.
C'est pour ça que vous voyez, les élèves ici, on les forme d'abord à être humbles, à être travaillés, pour ne pas avoir l'orgueil. Parce que la connaissance qui est mélangée avec l'orgueil, ce n'est pas une connaissance utile. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été orgueilleux. C'est d'abord ça ma vision pour former ceux donc qui vont aller combattre cet esprit d'orgueil que les gens cachent derrière la connaissance. Et maintenant, comme vous avez constaté, la dernière fois, nous étions au complexe islamique de Chinga pour la compétition de Saint-Coran, qui est une compétition qu'ils organisent chaque fin de Ramadan, qui est une compétition nationale. 9 de ces enfants ici ont gagné cette compétition. Alhamdulillah. Voilà. Je vise que demain, on serait en train de voyager pour ces enfants, pour Arabie Saoudite, pour Dubaï, pourquoi, je ne sais pas, pour aller compétir dans le Coran al-Karim. Qu'Allah exalté soit-il réalise donc votre vision, Aladji Issa. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les rêves du fondateur, c'est donc d'avoir des citoyens complets, des jeunes qui vont à l'école et qui rentrent mémoriser le Coran al-Karim, des jeunes qui apprennent à prier, des jeunes qui apprennent à avoir un bon comportement afin d'être utiles à cette communauté et au Cameroun tout entier. Nous allons, mesdames, mademoiselles, messieurs, prendre une autre pause. Nous allons introduire la rubrique au cœur de la société. Alhamdulillah, alhamdulillah, la rubrique au cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous envoie au cœur du public et nous sommes en compagnie des élèves du centre islamique Abouakar Siddiq, centre dédié à l'apprentissage du Coran al-Karim. At-Takbir! At-Takbir! At-Takbir encore! C'est effectivement une jeunesse, mesdames, mademoiselles, messieurs, engagée à apprendre le Coran al-Karim tout en allant à l'école que nous avons trouvée ici au centre Abouakar Siddiq. Et nous sommes en compagnie d'un de ces élèves qui certainement est guidé de loin pour venir ici au centre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce que tu t'appelles et d'où viens-tu? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Lukman. Je viens de Douala. Le frère Lukman vient de Douala, ici au centre Abouakar Siddiq. Qu'est-ce que vous faites exactement? I am a student. I study Quran, Arabic language, and I also go to school. Good. C'est donc des élèves, mesdames, mademoiselles, messieurs, bilingues que nous avons avec nous. Alors pour illustration, est-ce que vous pouvez nous salmodier quelques sourates ou alors quelques versets du noble Coran que vous avez appris ici au centre Abouakar Siddiq? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Quelle lecture! Allahu Akbar, at-Takbir! Frère Lukman, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de devenir un grand imam. Qu'Allah exalté soit-il réalisé dans ton rêve. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons continuer à nous balader dans le public. Suivez-moi. Nous sommes à côté d'un autre apprenant à la fondation Abouakar Siddiq. Assalamu alaikum. Et quel est votre nom? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi, je m'appelle Hassan Kouen. Hassan Kouen, vous faites quoi ici au centre à la fondation Abouakar Siddiq? Moi, je suis élève ici au centre Abouakar Siddiq où nous mémorisons le Coran et nous apprenons d'autres sciences religieuses.
Alors, à titre d'illustration, est-ce qu'on peut avoir quelque chose parmi ce que vous apprenez ici à la fondation? Nous apprenons des choses comme le Coran, nous lisons le Coran, nous apprenons la langue arabe et aussi nous apprenons les sciences religieuses comme le tawhid, le hadith. Et dans ce domaine de hadith, nous allons regarder un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Le prophète alayhi salatu wa sallam il dit celui qui emprunte un chemin, dans ce chemin le mène à la recherche de la science, qu'il sache que ce chemin-là l'amènera au paradis. Donc nous qui sommes les étudiants de cette religion, qui étudions cette religion, nous sommes rassurés que nous sommes sur le bon chemin. Merci très cher frère, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, certainement les dames m'en voudront de ne pas donner la parole à une sœur avant de rejoindre notre plateau. Suivez-moi encore. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes donc du côté des sœurs et vous remarquez avec moi, ce sont effectivement des enfants qui sont là ici au centre, certainement des futures dames, des futurs citoyens de ces pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce que toi tu t'appelles? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Hadiza Foubé. La sœur Hadija, tu viens d'où? Je viens de Bamissi. Machallah, elle vient de très loin. Alors, qu'est-ce que tu fais ici au centre Abouakar Siddiq depuis que tu es venu? Qu'est-ce que tu as appris exactement? J'ai appris le Coran, le hadith et la langue arabe. Et je pars aussi à l'école. Très important. Elle va aussi à l'école. Tu fais quelle classe? Je fais le CM2, classe 6. Elle fait le CM2. Avant, mesdames, mademoiselles, messieurs, de quitter notre sœur Hadija, nous allons lui demander de nous faire la démonstration, quelque chose que tu as appris depuis que tu es venu ici, soit la lecture de quelques versets du Coran, ou alors un hadith, ou quelques conseils que tu as reçus. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به. Merci à la sœur pour cette lecture de qualité avec le respect des règles du tajwid. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense, qu'il vous bénisse et qu'il récompense tous vos enseignants. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'était notre visage de la jeunesse camerounaise que nous avons ici sur ce plateau spécial de l'émission Victime de l'Islam. Une jeunesse mobilisée autour de la parole d'Allah. Exalté soit-il. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Les meilleurs d'entre vous, et incontestablement, c'est lui qui apprend le Coran et les met en pratique. Une courte pause et nous reviendrons sur notre plateau. Les fruits sont là, les fruits sont d'ailleurs visibles à travers la victoire des élèves de la Fondation Abouakar Siddiq lors de compétitions du Coran organisées ici dans la ville de Yaoundé, et les meilleurs est certainement à venir. Petit à petit, mesdames, mademoiselles, messieurs, la Fondation Abouakar Siddiq grandit en se réadaptant petit à petit. Des mémorisateurs du Coran au Karim, des véritables citoyens de demain sortiront de ces centres.
qu'Allah exalté soit-il accompagne les promoteurs et tous ceux qui œuvrent au jour le jour pour que ces enfants puissent effectivement continuer à mémoriser le Coran al-Karim tout en allant à l'école. Ces enfants qui sont donc internés ici même au centre Abouakar Siddiq. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission publique. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le temps juste pour nous de donner la parole à nos deux invités. On va d'abord commencer par Aladji Issa. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous recevoir chez vous sur cette terrasse où, faut-il le dire à haute voix, il fait bon vivre. Quel est votre dernier message à l'endroit de ceux qui nous suivent à travers Canal D International? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal dit dans Suratul Al-Imran, In yansurukum Allah, fala ghaliba lakum. C'est ça mon dernier mot. C'est ça le conseil que je donne à tous les musulmans. Nous devons accrocher sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il a tout. Quand on fait confiance à Allah, c'est qu'on voit de loin, Allah Azza wa Jal va mettre même ça dans nos bouches sans qu'on se rende compte. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie l'équipe de Canal 2 pour avoir visité notre centre Abouakar Siddiq et je conseille les frères de multiplier les centres comme ça dans toutes nos villes de Cameroun. Pourquoi pas hors de pays, au lieu de multiplier les choses qu'on va partir et laisser. Un centre spirituel mais aussi et surtout social. Habite non lucratif, mesdames, mademoiselles, messieurs. Imam Ousmane Boussi, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre dernier message à l'endroit de notre spectateur? C'est nous qui vous remercions pour le déplacement fait depuis Douala pour Yaoundé et l'honneur que vous avez accordé à la Fondation islamique Abouakar Siddiq d'Abom. Ce que je peux conseiller à ma propre personne et à l'ensemble de tous nos téléspectateurs, que la crainte d'Allah soit pour nous le viatique de notre existence, le bémol dont on a besoin tous les jours pour pouvoir évoluer. Car sans crainte d'Allah, nous sommes dans la perdition. Et on implore Allah le Très-Haut de bénir l'initiative lancée par le cheikh Aladji Issa Yunus Sabé, la création de cette fondation aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce tous ces parents qui ont pris l'engagement d'envoyer les enfants ici pour cette formation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse grandir ce centre davantage qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Et également qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie de tels centres partout où besoin se fera ressentir afin que nous transformions, car c'est notre devoir. Nous sommes la mère des communautés, comme Allah disait, Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sujet parmi les humains. Vous commandez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ces trois attributs, nous devons, n'est-ce pas, les accomplir afin de pouvoir respecter l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens nécessaires et la force indispensable pour continuer ces efforts. C'est nous qui vous remercions, Imam. Barakallahu fikoum. Merci à notre promoteur Aladji Issa Yunus Sabé. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous recevoir aussi. At-Takbir! Mesdames, mademoiselles, messieurs, le public était là avec nous au début et le public est là avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Ce sont des élèves qui vont à l'école, mais qui mémorisent aussi le Coran al-Karim. Ce sont des futurs citoyens camerounais complets et qui œuvreront, Inch'Allah, pour le développement de ces pays en adorant Allah exalté soit-il comme il se doit. Comment finir sans remercier celui-là qui nous a accompagnés sur le plan technique tout au long de cette émission. Merci à Ligue Vondo, merci à Calvin Tekam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous laissons méditer sur ces hadiths que nous avons répétés tout au long de cette émission. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مدى